Que dit l'Ancien Testament de l'état de ceux qui sont décédés? Alors, je crois que c'est intéressant d'avoir commencé avec le texte de Genèse 2, qui nous explique comment Dieu a fabriqué l'être humain. Parce que dans la mort, on a, si je peux m'exprimer ainsi, la destruction, la défabrication de l'être humain. Et on peut lire un texte là-dessus dans le livre des Psaumes, par exemple. Alors on va aller dans le livre des Dans le psaumes. livre des Psaumes, au chapitre 146, dans le psaume 146, le psalmiste ici va nous dire ce qui se passe au moment de la mort. Psaume 146. 146, verset, Alors, nous allons lire le verset 4. verset 4. Psaume 146, le verset 4. Il est écrit ceci. En parlant des grands de ce monde, des chefs, il est dit au verset 4, « Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. » Alors, le souffle s'en va. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la Genèse. C'est ce principe de vie que Dieu seul possède, qu'il a Exactement. donné. Ça s'en va. Il retourne à la poussière, ça c'est le corps. Le corps ça, on retourne le à la constate. poussière. Dans Genèse, d'ailleurs, on avait appris, Dieu l'avait dit, à cause du péché, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, il exactement, parle du corps. exactement. Et on apprend en même temps que leurs desseins périssent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie consciente, il n'y a plus de projet, la vie s'arrête. Ce que vous êtes en train de me dire, et qu'effectivement j'ai moi-même découvert dans la Bible, c'est que donc, contrairement à la pensée populaire, lorsqu'on meurt, il n'y a plus de vie consciente. Exactement.